Bonjour à tous, dernière vidéo sur la classification. Eh oui les camarades, les négos, c'est fini. 20 ans d'une classification obsolète et 20 réunions stériles, le mépris a assez duré. L'augmentation de 20 € par mois est une insulte à notre travail quotidien. Nous exigeons une revalorisation salariale significative pour tous, ainsi qu'une refonte complète de la classification qui prenne en compte l'évolution de nos emplois. Pour rappel, nous sommes revenus à la table des négociations suite à une promesse faite par l'employeur d'agir sur les 3 leviers qui, selon lui, peuvent agir sur le pouvoir de vivre des salariés, à savoir la complémentaire santé. On a vu nos cotisations quand même augmenter et le panier de soins va être réduit. Sur les titres restaurants, il n'est toujours pas allé au plafond d'exonération de l'URSSAF. Et la classification, aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. Alors les camarades, pour ne pas se laisser berner par la propagande de l'employeur et de ses relais complices, quelques exemples pour lutter contre les fake news. Bon Lulu, grâce aux négociations, il paraît que le coefficient d'entrée de chaque grille sera au-dessus du SMIC. Alors oui, mais cela s'imposait à l'employeur car c'était une demande forte de nos tutelles. On a au moins obtenu l'augmentation de l'ensemble des coefficients de base. C'est vrai, mais avec la fongibilité des points de compétence, 70% du personnel n'est pas concerné par cette augmentation des coefficients. Et le maintien de la rémunération, c'est bien ça. C'est légal, c'est une garantie légale, on ne peut pas faire autrement. Le maintien du statut cadre alors. Alors oui, on l'a gagné, mais étant donné que les salariés restent sur le même niveau, ça ne changera rien, sauf effectivement pour 13 salariés sur les 148 000 salariés de l'institution. Les négociations quand même, on a âprement discuté et on a réussi à avoir la fixation du point de départ du niveau du cadre sur chaque grille. Oui, mais c'était une volonté de l'employeur de simplifier dans tous les organismes le fait que tous les cadres démarrent au même niveau. C'est beaucoup plus simple que ce soit pour les élections, etc. Le déplafonnement de niveau. Alors, une fois de plus, c'était une volonté de l'employeur, parce que ça permet d'enfermer des salariés dans un même niveau et de ne pas avoir à donner de parcours professionnel. Alors attends, j'ai encore autre chose. La transformation du Ségur en points. Attends, on a aussi 2 niveaux en plus sur la grille E. L'intégration des mesures déjà existantes dans les coefficients de base. Les mesures bas salaire 2022, les mesures PA en 2013-2015. Oui, mais ce sont des opérations blanches pour l'employeur, ça lui coûte 0. Ah. Et la cotisation ordinale, c'est pour l'adhésion pour les professionnels de santé? Alors en fait, c'était déjà pris pour les médecins en charge par la CNAM, donc là c'est juste un alignement pour les infirmières, c'est 35 € annuels. Vous voyez, les négociations, elles n'ont finalement pas donné grand-chose, ou en tout cas pas coûté grand-chose à l'employeur. Après 20 ans de mépris, il n'y a pas d'autre alternative qu'une mobilisation massive pour enfin obtenir l'arrêt de ce projet de classification et la revalorisation de la valeur du point. La CGT appelle les travailleurs de la sécurité sociale à se mobiliser pour mettre en échec ce projet de classification néfaste. Les salariés de la Sécu pourront s'appuyer sur la CGT pour faire monter le rapport de force et exiger dès maintenant une augmentation de la valeur du point. Nous devons tous nous mobiliser la semaine du 18 au 22 novembre. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos publications et vidéos sur le site de la FN Post CGT. D'ici là, ne vous laissez pas berner et vous le savez, on lâche rien.